plus ça. Les étoiles en plus. Bonjour, bienvenue dans All I Wanna Do, votre rendez-vous hebdomadaire qui donne la parole aux porteurs et aux porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés. On part de l'agenda aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat dans le Poitou, puis je vous propose de retrouver Sarah, chargée de mission à Cobalt, un tiers-lieu numérique de chez SPN. Mais avant ça, je vous propose de retrouver les créateurs des Comnambules. Salut, vous êtes 3 créateurs d'une entreprise au sein du tiers-lieu numérique de Cobalt. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Bonjour à tous. Donc moi c'est Fabrice. Je suis co-gérant et développeur au Comnambule. Donc en formation, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai fait de l'électronique. Après j'ai fait une école d'art comme mon autre collègue Jérôme. Et ensuite pendant 16 ans, enfin 18 ans exactement, j'ai fait que du développement Internet. Bonjour Sabrina. Je co-dirige également les Comnambules sur la partie gestion de projet et rédaction de contenu. Donc moi j'ai une formation à la base en marketing, j'ai un master marketing communication et ensuite j'ai eu différentes expériences plutôt chez des annonceurs et enfin en agence de communication globale à Poitiers et c'est là où on s'est rencontrés avec Jérôme et Fabrice. Bonjour, moi c'est donc Jérôme, le créatif de la bande, entre autres. Et donc j'ai sorti d'une école d'art appliqué, j'ai passé une vingtaine d'années comme directeur artistique dans une agence de com aussi sur Poitiers. Et on vient de se lancer donc tous les 3 pour de belles aventures. Et comment est-ce que cette idée de créer une agence de communication à Poitiers, elle vous est venue ? Alors on s'entendait très bien à la fois au niveau personnel et professionnel dans l'entreprise dans laquelle on s'est rencontrés. Et on s'est dit, au vu de nos âges, de l'avancée de nos carrières, que c'était le bon moment pour expérimenter et voler de nos propres ailes. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie justement de ce projet, à créer une team à 3 vous connaissiez avant ? Oui, c'est venu un peu naturellement en fait. Tous les 3, on avait cette idée en tête depuis quelques années. Et au final, en discutant autour d'un verre, on a fini par se dire pourquoi pas s'associer tous les 3. On avait envie d'entreprendre sans forcément envie d'entreprendre tout seul. Donc ça tombait bien, on a envie de collaborer, de partager des choses. Et même avec nos futurs clients, avoir une approche assez collaborative dans la construction des projets, de leurs projets, d'accompagner même des créateurs. Et c'est ça qui nous motive vraiment. Et nos travaux, enfin nos emplois, nos métiers nous plaisent vraiment beaucoup. Et on est très impliqués dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça, c'est venu un peu naturellement, comme si c'était le bon moment pour nous 3, l'alignement des planètes, en somme. Et justement, je suppose que c'est à partir de ce moment-là que Cobalt est intervenu ? Tout à fait, c'est vrai que là aussi, on ne s'est pas posé de questions en fait. On s'est dit, on connaissait très bien Cobalt et le SPN pour y avoir participé à plusieurs événements. Enfin, on connaissait très bien l'endroit. Et quand on a eu ce projet-là d'entreprendre, on s'est dit, c'est à Cobalt que l'on veut coworker. Et c'est quoi la particularité de votre projet ? Alors nous, on a une agence de communication print et digitale. La particularité, c'est, comme l'a dit Jérôme, c'est l'approche humaine que l'on a de nos métiers de communicants. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du temps, mais on va proposer de l'accompagnement, de la disponibilité à nos clients que l'on accompagne, et puis surtout, bien sûr, de la créativité. Et où en sont les Comnambules aujourd'hui au sein de Cobalt et en général ? Est-ce que l'entreprise se développe petit à petit ? Alors petit à petit, oui, parce que le rythme de développement est un peu plus lent que ce qu'on avait prévu compte tenu du contexte. Néanmoins, on commence à se faire connaître, à avoir des clients, des bonnes approches, des bons retours. Donc les projets sont en cours. On attend avec impatience de pouvoir montrer beaucoup de références qui vont finalement toutes tomber quasiment en même temps dans les semaines qui viennent. Mais donc on a des bons retours pour l'instant. Et c'est vrai que le démarrage a été un peu laborieux, entre guillemets, à cause du contexte, parce que finalement, les rencontres, tout ça se fait beaucoup moins facilement, les assemblées générales d'associations, tout ce qui pourrait être événementiel et qui pourrait nous permettre de rencontrer des gens et de se présenter. Parce qu'encore une fois, on a une approche commerciale qui va avec le contact humain et vraiment rencontrer les personnes et connaître leurs problématiques à eux, plutôt que d'envoyer comme ça des mails dans la nature, qui c'est pas toujours évident après de reprendre contact. Et justement, vous parlez d'obstacles. Est-ce que vous avez rencontré vraiment des obstacles importants qui ont été particulièrement difficiles à contourner ?
Là, jusqu'à présent, pas vraiment d'obstacles difficiles à contourner. Le seul problème, c'était vraiment le problème de ne pas rencontrer beaucoup de monde, quoi. Et en tant qu'entreprise, qu'est-ce que Cobalt vous permet de bénéficier précisément ? Alors à Cobalt, on vient chercher de la convivialité, un côté pratique et accessible. C'est vrai qu'on est une jeune entreprise, donc on n'avait pas forcément envie de se retrouver tout seul. Et puis à Cobalt, on a tous les services nécessaires pour se lancer très facilement. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce tiers-lieu numérique ? C'est justement la collaboration possible avec les autres entreprises ? D'une part, oui, effectivement, et puis le côté convivial du lieu, le fait de pouvoir facilement créer du lien, même si effectivement en ce moment c'est un peu plus compliqué de par le contexte. Mais il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, c'est vraiment un mélange de publics en tout genre, donc c'est très enrichissant à la fois au niveau professionnel et personnel. Et en quoi consistent les missions de Comnambule ? Qui peut avoir recours à vos services ? Toute entreprise. Là, on touche vraiment tous les milieux, hein, que ce soit, je dirais pas de l'associatif, mais enfin, on peut avoir de l'associatif, de l'entreprise réelle. Donc, on touche vraiment tout, hein. Et est-ce que les Comnambules portent des valeurs en particulier qui vous sont chères ? Oui, justement, il y a 3 valeurs fortes qui guident notre façon de travailler au quotidien. Donc l'honnêteté, l'audace et le respect. On le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a choisi une approche humaine de notre métier et on met vraiment un point d'honneur à travailler de façon éthique et durable avec nos clients. Et c'est-à-dire l'audace, ça veut dire quoi exactement ? C'est oser proposer des choses qui sont un peu décalées, essayer d'aller approcher même des entreprises qui seraient pas forcément dans notre cible au départ, et leur proposer des produits qui changent, quoi, justement, essayer de trouver la manière de prolonger leur activité, d'être avec eux, de continuer à travailler, de proposer une vision un peu différente de ce qu'ils peuvent attendre, en fait, compte. L'idée, c'est toujours d'essayer d'aller un peu plus loin que la simple demande du client. Quand un client vient nous demander qu'il a un besoin, on va évidemment lui proposer d'y répondre, mais aussi d'aller chercher un peu plus loin, parce que c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est d'avoir déjà une bonne expérience sur pas mal de métiers, assez longue, et en plus, c'est qu'on a un regard extérieur, et c'est ça qu'on veut apporter aux gens aussi. On a un regard de simples consommateurs parfois, ou de simples usagers quand il s'agit d'une collectivité, et du coup, on veut apporter cette expérience-là et notre regard, et parfois, du coup, les surprendre sur ces aspects-là. Alors parfois, c'est bien reçu, parfois, on peut taper à côté aussi, on a le droit de se tromper, mais on rectifie. Mais c'est vraiment ça, l'audace pour nous, c'est vraiment ça. Et après, dans la création, évidemment, essayer de proposer des choses qui choquent un petit peu, mais comme c'est le but de la publicité, quoi. Et justement, en parlant du client, en quoi consistent exactement vos actions à Cobalt lorsque vous accompagnez des jeunes porteurs de projets à créer l'identité de leur marque, par exemple ? Sur des porteurs de projets, on va les aiguiller sur la création de leur image de marque, leur logo, leur site internet, la façon dont ils auront d'atteindre leur cible. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un entrepreneur, pour lancer son entreprise, doit absolument développer une communication digitale ? Oui, aujourd'hui, c'est incontournable, ne serait-ce que la partie médias sociaux, qui permet pour tout porteur de projet, quel qu'il soit, de communiquer de façon ciblée pour toucher ses publics et les capter facilement. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les prochaines étapes du développement des Comnambules ? Qu'est-ce que vous comptez faire précisément après ? Alors nous, on a vraiment envie de se développer de façon éthique et durable, encore une fois. Donc de prendre le temps, on a envie vraiment d'accompagner durablement les clients. Donc, de proposer vraiment un accompagnement global. Développer des applications concrètes pour aider les gens dans leur travail, dans leur approche justement, mais sur le digital. On en parlait encore ce midi, de trouver des applications métiers qui seraient vraiment des choses pour aider le travail, encore une fois, pour simplifier le travail, pour accompagner le développement des entreprises et être plus qu'un simple site vitrine, par exemple, on parle du digital. Et avoir des applications métiers qui sont parfois assez simples à mettre en œuvre, mais il faut avoir des prestataires de services qui viennent vous accompagner dans ce domaine. Et comment est-ce qu'on peut rencontrer et contacter votre entreprise pour avoir recours à vos services ?
Ça, c'est facile. On a un site internet, une page Facebook, un compte LinkedIn. Et puis, on est à Cobalt. On est très accessible. Donc, un café, un thé, un déjeuner. On sera ravis de rencontrer tous les porteurs de projets qui veulent. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Dans quelques instants, on va justement découvrir Sarah, qui est en mission de projet à Cobalt et qui est à Poitiers. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Paula du groupe Poitvin Jabberwocky et Capagui. À tout de suite sur Radio Pulsar.